Bonjour, c'est Thomas des musiques actuelles du conservatoire. On va continuer notre petite session sur comprendre l'instrument et le manche de la guitare. Il y avait déjà pas mal de choses dans le cours précédent, beaucoup de choses à travailler, retravailler, qui prendront un petit peu de temps à rentrer. Soyez bien sûr d'avoir compris ce qu'on a déjà vu pour pouvoir passer à la suite. Parce qu'aujourd'hui on va rajouter une note, c'est la 7e. Reprenons notre gamme. Fondamentale, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, 7e et do. La 7e est la 7e note, mais aussi la note qui précède la fondamentale. En l'occurrence pour do, c'est si. On va tout de suite distinguer deux formes de 7e. Comme pour la tierce, qui peut être majeure ou mineure, la 7e peut être majeure ou mineure. Ceci pour nous est la 7e majeure. Si on descend d'une note, c'est la 7e mineure. Cette note va nous permettre de compléter nos accords, de les enrichir, de les colorer. On distinguera trois accords différents. L'accord de 7e majeure, avec une tierce majeure, une 7e majeure. L'accord de 7e, avec une tierce majeure, une 7e mineure, et l'accord de 7e mineure, une tierce mineure et une 7e mineure. Partons d'un mi. Ici, on a fondamentale, quinte et tierce. Pour aller chercher notre 7e majeure, on va descendre une des fondamentales. Ce sera celle qui sera sur la corde de Ré. Et ça va nous donner cet accord. Ceci est un accord de mi 7e majeur. Maintenant, pour faire un accord de 7e, on garde notre tierce majeure, mais notre 7e majeure, elle, diminue d'un demi-ton, mi 7. Un accord de mi mineur 7, c'est une 7e mineure et une tierce mineure. Et ça nous donne simplement un accord avec un doigt. Voyons la même chose sur le La. On a un accord de La majeure. Et on pourra descendre notre 7e à partir de la fondamentale qui est ici sur la corde de Sol. D'une case pour faire un La 7e majeur. Si on descend cette 7e encore d'une case, ça nous donne une 7e mineure, ce qu'on appelle un La 7. Et pour ce qui est du La mineur 7, on descend notre tierce. Si vous avez bien compris le concept des barrés, nos accords de Mi ou de La, le plus souvent, est qu'on va monter à différentes cases pour aller chercher nos fondamentales. Ce faisant, on obtient tous les accords possibles sur la guitare. On va voir ces accords à d'autres positions et surtout voir l'arpège qui correspond. Encore une fois, l'arpège sera un très bon exercice pour les guitaristes et pour les bassistes à faire en aller-retour au médiator et pour bien comprendre où sont chaque note sur notre manche. Partons comme la dernière fois de Sol, sur la 3e case. Sol, note fondamentale. Si on fait un Sol majeur, ça nous donne ça. Un barré avec un accord en forme de Mi. Pour faire une 7e majeure, on va descendre une de nos fondamentales d'une case. Ça nous donne en barré ça, mais souvent on jouera plutôt cela, sans barré. Voyons l'arpège de 7e majeure. Fondamentale, tierce, quinte, 7e majeure, fondamentale, tierce, quinte, 7e majeure, fondamentale. Pour les bassistes, maintenant toujours Sol, mais cette fois-ci Sol 7. Donc une 7e mineure
et une tierce majeure. Ça nous donne un accord, comme pour un barré. Sol, et on enlève le petit doigt. Si vous êtes assez avancé dans les barrés, vous allez entendre toutes les notes. Parfois c'est un petit peu compliqué d'avoir bien ces barrés, et on peut rajouter un petit doigt ici pour jouer notre septième. En arpège, ça donne ça. Fondamental, tierce, quinte, septième mineur, fondamental, tierce, quinte, septième mineur, fondamental. On va continuer. Sur sol mineur 7. Notre septième au même endroit. Et plus de tierces, ce qui nous donne cette forme de barré. L'arpège qui en découle. Fondamental, tierce mineure, quinte, septième, fondamental, tierce mineure, quinte, septième, fondamental. On a quasiment ici des gammes complètes. Entre autres la gamme pentatonique, qu'on verra plus tard, mais qui correspond quasiment à notre accord de septième mineur. Maintenant, voyons les mêmes accords, mais partant de la corde de La. Toujours notre sol, et cette fois-ci à la 10e case. Notre accord de sol à la gamme de La, en barré, donne quelque chose comme ça. En septième majeur, notre fondamental va descendre d'une note. Et l'arpège correspondant, ça donne ça. Fondamental, tierce, quinte, septième, fondamental, tierce, quinte. Continuons là-dessus, et voyons l'accord de septième. Toujours notre septième majeur ici qui va descendre d'une case, donc on enlève le doigt. Notez que vous trouverez très souvent une autre position pour jouer cet accord sans barré. C'est une position tirée du Do, qui correspond à cela. On a comme un Do majeur, mais avec une fondamentale à la place de Sol et notre septième. L'accord de septième en arpège. Fondamental, tierce majeure, quinte, septième mineur, fondamental, tierce majeure, quinte. L'accord de Sol, septième mineur, note tierce qui descend d'un demi-ton. Fondamental, tierce mineure, quinte, septième mineur, fondamental, tierce mineure, quinte, septième mineur. On s'arrêtera juste à la quinte pour l'exercice. Ça fait déjà pas mal de choses à voir, à répéter, à travailler. Encore une fois, ce ne sont que des exercices et je vous conseille d'aller voir des morceaux en même temps.
des choses de pop, de rock, de funk, peu importe, des choses que vous aimez écouter et qui vous donneront envie de travailler l'instrument. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, et on se revoit pour une prochaine leçon.